my Christmas list with gifts. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon allez, au boulot. Enfin au boulot, ça fait déjà une demi-heure que je bosse, mais 9h30 je me mets sur l'ordi pour monter mon vlog. J'ai déposé là à l'école, tout s'est bien passé, rien à signaler ce matin. C'est levé facilement pour un vendredi, franchement c'est cool. Et elle était contente d'aller à l'école, donc ça fait plaisir. Le vendredi c'est un peu spécial parce que c'est sa mamie qui la récupère à 11h30, elle l'amène chez elle, elle la fait manger, généralement elle a le droit d'avoir une glace en dessert, des trucs comme ça, donc elle est toujours contente, il n'y a pas de souci. Et en plus ce soir, on fait une pyjama party entre filles avec Sabine et Mona. Donc elle est aux anges, on dort chez elle parce que Nico part à Paris, donc du coup on se retrouve entre filles et on va se faire une petite soirée trop cool. Donc j'ai hyper hâte, donc vite que je bosse ce matin à fond pour pouvoir boucler ma journée le plus vite possible. Mon petit déj ce matin c'est un café, on achète les grosses dosettes Nespresso, vous savez, de la nouvelle machine, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Moi je prends au caramel ou à la noisette, et là c'est au caramel. Et voilà, je mets juste un peu de lait. Ceci est la nouvelle tasse Eliros Factory. Les filles qui lâchent pas à faire. Et une banane, voilà, ça va être mon petit déj de ce matin. Je n'ai pas hyper faim, donc moi je vais manger ça. Bon, il est 11h30, j'ai bien avancé, c'est cool. Je suis bien dans mon timing de la journée. La liste de choses à faire est en train de se réduire au fur et à mesure. Je vais ouvrir ça, je fais une petite pause. Nico est debout. Il a l'air d'être plus ou moins en forme, c'est une bonne nouvelle. Faut que je prenne mon Doliprane. Allez, prends ton Doliprane. Ah, tu me fais un petit jus de citron pour ma gorge, avec du miel s'il te plaît. C'est une bougie. Oh, c'est joli. Ouais. Une bougie en forme de pomme de pin. Trop beau. Si tu veux manger rapidement, hier j'ai acheté ça pour aller avec toi. Je sais qu'on n'achète jamais ça. Ouais, les croque-monsieur, j'ai vu, non? Ouais, les croque-monsieur. Non, t'as pas envie. J'ai reçu un nouveau colis. Ça, c'est le genre de colis, tu te dis, mais pourquoi on m'a envoyé ça? Il n'y a pas de batterie dans celle-là. Bah, mais là, on charge là. Ouais, mais bon, c'est bon, de manière. En une demi-heure, ça charge hyper vite. Ouais, l'autre, elle est en charge. Un colis Lutti avec 1 million de bonbons. Laissez-moi maigrir. Non, c'est trop bon. En plus, ce soir, pour notre pyjama party, je vais les emmener comme ça. C'est Sabine qui les mangera. J'ai l'impression de courir de partout aujourd'hui. Quand tu bosses de chez toi, en fait, tu fais une machine et tu cours et tu reviens et tu dis concentre-toi. Moi, je passe ma journée à me parler à moi-même et à me dire concentre-toi, concentre-toi. Parce que entre la cuisine et la salle de bain, j'ai déjà oublié ce que je dois faire à chaque fois. Et du coup, je fais autre chose. Et je m'éparpille. Donc voilà. Alors là, je dois encore faire des photos pour les concours parce qu'il y a mes concours à moi. Mais il y a aussi les concours de Nico. Donc du coup, ce matin, j'en ai fait une pour moi, pour un concours qui sort ce soir pour moi. Et là, je dois faire une photo pour Nico, qui doit faire gagner un panier apparemment. Nico, il fait des concours, je sais même pas ce que c'est. Un panier gourmand. Ça a l'air super bon. Ça fait une semaine, même pas quelques jours que c'est là et t'es en mode bon, j'aimerais bien manger tous ces chocolats là. Mais il me dit non, il faut faire la photo. Donc je fais sa photo. Et puis après il faut que je l'envoie. Alors Nico est parti à Paris, ça y est. Il est parti tout à l'heure. Il va être en plein dans les gilets jaunes. Ça va être magnifique. Parce que moi la semaine dernière j'étais en plein dans les gilets jaunes à Paris. Mais j'étais déjà dans le centre. Sauf que Nico ce soir dort en dehors de Paris parce qu'il va au restaurant de Norbert et après il faut qu'il rentre dans Paris demain matin. Sachant qu'il ne connaît pas du tout Paris, Nico. Et que Nico c'est un peu un indien dans la ville, clairement. Ça fait vraiment que quelques années qu'il bouge de la Corse et du coup il se débrouille de mieux en mieux, mais quand même, genre c'est pas du tout le pro des transports en commun, le métro et tout ça, il est un peu perdu quoi. Donc là il est en panique, il me dit comment je vais faire et tout. T'inquiète, tu vas y arriver. Il y a un truc super utile qui s'appelle plan dans l'iPhone. Tu appuies sur transport en commun. Et sinon au pire t'as une autre appli qui est très très pratique, c'est Uber. Voilà, parce que les Uber la semaine dernière, ils évitaient la foule. C'est tout ce qu'ils faisaient, mais ils étaient là.
pour nous faire vivre. Bref, demain je sens que ça va être la guerre à Paris. Oh, les gens ils sont en panique, mais franchement il y a de quoi je crois. Je suis très bien chez moi, mais bon, je vais à Paris la semaine prochaine. Donc, évidemment, on y va tous les samedis. En ce moment, on cherche les problèmes, nous. Bref, je vais faire la photo. Et ma liste, il me reste plus qu'un truc à faire sur ma liste. Franchement, j'ai géré. Donc l'art de mettre en scène des produits quand genre t'as de la terrine de porc dedans. Ça se passe comment pour que ça soit joli? Faut trouver les bons... Ça va être compliqué. Heureusement que j'ai pris l'habitude maintenant. Bon, alors j'ai retrouvé mon petit bébé d'amour qui, elle, a trouvé ce joli jeu. Alors, je me suis dit que c'était un peu pour les bébés, puis après, finalement, et là, je joue beaucoup avec les petits animaux, les petits personnages, donc au début, je pensais le donner. Et après, je me suis dit que ça allait peut-être lui plaire, parce qu'il y a une fille et un garçon de chaque, c'est la marque Lilliputien, je l'ai reçue pour faire un concours. Et finalement, bonne pioche, parce que depuis qu'elle est rentrée, ça fait à peu près un quart d'heure, elle ne joue qu'avec, elle est trop contente. Voilà, j'ai même pas eu le temps d'enlever l'étiquette encore. Mais elle est contente. Elle est où l'étiquette? Elle est derrière. C'est ça? Non, derrière là, regarde. J'ai pas... Je vais l'enlever. Voilà. On dit. Non mais oh, jette pas par terre. Hein. Faut aller la jeter à la poubelle, bébé. Tu vas la jeter? Non. Comment ça, non? Il est où mon change? Je crois qu'elle est sous toi, non? Derrière tes fesses. Là-bas, il y a le petit crocodile. Alors, j'ai fait des tresses avec des élastiques aujourd'hui, comme ça, parce que vous savez, voilà, pour qu'elle évite d'attraper des poux, je lui attache les cheveux toujours à l'école. Et là, j'ai mis, pour que ça tienne mieux, parce qu'elle a les cheveux très raides qui glissent énormément. Et du coup, elle rentre toujours décoiffée. Et là, c'est la première fois que les tresses ont plus ou moins tenu, parce que j'ai attaché à la base des tresses et en bas. Et du coup, ça s'est pas défait. Parce qu'ils sont tellement raides et tellement lisses, enfin tellement soyeux, ces cheveux qui glissent, un truc de fou. C'est pas tactile la télé, hein, ma petite. Mais on peut jouer. Oui, j'ai dit que tu avais le droit de regarder un peu les dessins animés. Aujourd'hui, t'as pas regardé les dessins animés, alors ça va. Par contre, on se colle pas à la télé comme ça, mon chat. Tu sais. Pas. Allez, on va se regarder un petit dessin animé, puis après on va voir ce qu'on fait. Qu'est-ce que t'as fait à l'école? On s'attend Noël avec mes copains et mes copines. C'était cool? Oui. Oui. Il est dans la classe? Et peut-être t'as fait quoi du coup? Vous avez mis des boules dessus? Oui. Et là je lui donne deux oursons en guimauve et une poire, et ben après faire manger la poire. que les oursons en guimauve, c'est bien mon bébé. Et très bien. Elle me fait tout le temps ça, elle me demande des bonbons mais elle les mange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Oui, mais toi tu me demandes les dessins animés et puis au bout de 3 minutes tu les regardes pas et tu joues. Alors maman elle les remet pas, elle les laisse s'arrêter quoi. Bon, on est arrivé chez Sabine. Et elles sont trop contentes de se retrouver. Bon, alors on est chez Sabine, vous l'aurez compris. Ce soir, au menu de ce soir, pyjama. Je vais mettre un pyjama, parce que là j'en ai marre d'être dans mon pull. Rosé, une fois que les enfants seront au lit. Apéro. Enfin apéro, d'abord on va les faire manger. Mais on va continuer l'apéro après. On va faire un apéro, on va manger de la raclette. Et après on va encore faire un apéro toute la soirée. Salut. Salut Sabine. T'es contente de faire une soirée pige? Ouais. J'ai amené mon pyjama. Ah, moi je vais te montrer les miennes, ils sont magnifiques. Mon pyjama de fête que j'ai acheté à Etam hier. Mais je l'ai pas essayé, autant ça me va pas du tout. Je vais être ridicule, mais
Je crois que je vais aller le mettre là parce que je suis toute pas à l'aise. Ouais, je suis toute lainée. Et voilà, j'ai mis mon pyjama de femme mûre. De femme de fête. On dirait pas genre je vais faire le nouvel an. Les enfants sont un peu excités, comme vous avez constaté. Et vous voulez que j'en fasse 2? Ça va pas la tête ou quoi? Bon, Sabine c'est la reine de la raclette. Elle a fait les pommes de terre. Mais pour l'instant c'est tout. Et il faut qu'on fasse ça. Mais genre on va le faire à la poêle parce qu'on a même pas d'appareil à raclette. Genre c'est vraiment la raclette faite vraiment à l'arrache. Hey, salut! Bon, il se réveille avec les enfants qui font exactement la même chose qu'hier. Ils courent derrière. On a passé une bonne nuit. Elles ont bien dormi. Elles sont trop contentes d'être ensemble ce matin. Parce qu'on est tous passés par là dans sa vie. Aujourd'hui, c'est le tour de Sabine. De connaître cette joie intense de découvrir que ton mur a été repeint. Ça part vraiment. Bon, cet après-midi on va au marché de Noël, du coup on fait manger les petites avant de partir parce que là-bas il n'y aura pas grand chose pour Mona. Donc c'est pas de jambon. Et puis après on y va. Bon, on est parti direction le marché de Noël. Enfin moi je suis jamais allée encore. Enfin pas cette année je veux dire. Et là elle y est déjà allée. Donc elle arrête pas de m'en parler. Elle me dit je vais te montrer où c'est et tout. Ça me fait trop rire. Bref, on va rejoindre ma copine Pauline et Zach, son fils. Et son bébé qu'elle a dans le ventre aussi. Ils sont 3. Et bientôt elle va accoucher. Hein. Ça approche, ça passe trop vite le temps. J'ai l'impression que sa grossesse a duré 3 minutes. Je n'ai pas compris. Bon ça y est, on repart du marché de Noël, c'était cool. Les enfants ont bien joué. Et Sabine s'est acheté un nouveau téléphone. Pas au marché de Noël, quand même pas. Mais chez Orange. Je suis un peu jalouse, je crois que je vais aller voir Orange dans la semaine. Tu t'as acheté encore un XR? XR, ouais. Un iPhone XR. Il est trop cool. Ouais. Parce que du coup, le Pixel, je pense pas que je vais... Je sais pas. En fait, j'avais envie de passer au Pixel, il est vraiment nickel. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les e-messages. Et vu qu'à la maison, j'ai pas de réseau, je dois passer que par internet, quoi. Et que tous mes amis ont des iPhones, je reçois les messages de personne, du coup, sinon, donc je suis bloquée, quoi. Oui. Je l'ai remis. Et du coup, là, l'offre, elle était vachement intéressante. Donc, je vais aller voir cette semaine parce que je pense que ça peut vraiment m'intéresser. Non, mais avec un chéri. Bon, on est de retour à la maison. Cette petite fille s'était endormie dans la voiture. Les poissons dedans. Tu connais? Tu connais, c'est vrai? On a reçu des jeux de chez App. Alors, je l'ai donné un peu au fur et à mesure. Je vais pas tout lui donner d'un coup. Et celui-là, c'est le Palina Ocean Rescue. Les formes dedans. Alors, App, c'est H-A-P-E. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un site qui fait plein de jouets en bois pour enfants. Et c'est vraiment cool. Et du coup, ils m'ont proposé de m'en envoyer. Et je dis oui. Regarde, maman. Dans le cadre d'un partenariat. Waouh, ça a l'air trop cool. Bon, je fais genre, j'étais pas au courant, mais je sais ce qu'il y avait dedans. Et donc voilà, on va ouvrir ça. Je pense que là, ça va lui plaire. Donc voilà. En fait, il y a plusieurs niveaux. Le niveau débutant pour l'HDLA, c'est d'enlever les... Enfin, l'HDLA pour commencer, après on pourra passer au niveau suivant. C'est d'enlever les tiges en fait pour faire tomber les animaux en dessous pour les sauver. Donc on va jouer chacune notre tour, madame. Tu t'assois à côté de maman. Alors tu enlèves une tige. Le dé aujourd'hui on joue pas avec, c'est pour quand on jouera un peu mieux. Déjà, alors chacune notre tour on va enlever un bâton. Là, vas-y, tire un bâton. Voilà. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est ton tour. Le but, c'est d'essayer de faire tomber des animaux en bas pour les sauver. Alors, moi, je vais essayer d'enlever. Ah! T'en as sauvé un.
tu le gardes. Le but, c'est celui qui a sauvé le plus d'animaux qui gagne, d'accord? Moi, je gagne. Bon, j'ai gagné la première partie. On en refait une parce que là, elle est pas d'accord. Elle aime pas perdre. C'est pas une bonne joueuse, là. Alors, on remet tous les bâtons. Elle triche. Ma fille est pire que moi. Bon, je suis une grande tricheuse, j'avoue. Quand on joue aux jeux de société avec Nico et tout, je fais tout pour qu'ils perdent à chaque fois. Mais elle est comme moi. Genre, elle a eu 6 animaux, j'en ai eu 7. Et elle a fait croire qu'elle en avait 8 pour gagner, alors qu'en fait, elle en avait 6. Regardez là, c'est petit. Mauvaise joueuse. Allez, on recommence. Peut-être c'est toi qui vas gagner cette fois-ci. D'accord? Je veux pas que tu joues avec moi cette fois-ci. Hein? Cette fois-ci, je veux pas que tu joues avec moi. Ah, tu veux pas que je joue? Comme ça, t'es sûre de gagner? Oui. Ok. Bon, aujourd'hui, j'ai mis la robe, une robe mango que j'ai reçue, que j'ai achetée dans le Black Friday. J'ai mis les dessins animés là, je vais lui faire un croque-monsieur. On n'achète jamais des croque-monsieur tout fait, mais l'autre jour, quand j'ai fait les courses avec Saline, j'ai dit je vais prendre ça pour ce week-end. Comme ça, elle va être contente, on se fait un petit plateau télé, etc. Et puis elle mange un croque-monsieur, ça me fait plaisir, c'est son plat préféré, donc voilà. Vous le savez, hein, la vie est un croque-monsieur. J'ai reçu du coup d'autres jouets, mais je vais les mettre de côté, je vais lui donner petit à petit. Il y a aussi un truc que j'ai pris pour un enfant un peu plus petit, mais ça va lui plaire. Et il en manque un que je n'ai pas encore reçu. Et ouais, comme je vous dis, je fais attention, j'ai refusé plein de trucs de jouets qu'on m'a proposé. Mais ça, ils font des jouets en bois qui sont assez ludiques. Et c'est cool de jouer ensemble. Et ceux que j'ai choisis, je suis sûre qu'elle va adorer. Donc voilà. Comme le truc, là, elle n'a pas de jouer avec depuis tout à l'heure, donc c'est parfait. Sinon, voilà. Je suis KO. Je suis fatiguée. Nico est très malade. Il a de la fièvre depuis 2 jours. Il a fait son cours avec Norbert, il s'est éclaté et tout. Mais il a... Genre la fièvre ne tombe pas depuis 2 jours. Donc je pense qu'il se tape une grippe en fait, clairement. Là il est à l'hôtel, il est au bout de sa vie. Mais vraiment il est dans le Uber, il s'est allongé, il s'est endormi. Enfin il est trop mal. Et là toujours plus dans l'abus qui me dit maman mais je meurs de faim. Sachant qu'il est 18h15 hein. Mais on mange tôt parce que elle a pas beaucoup mangé à midi. Elle a vite fait grignoter et du coup... Il y en a plus, c'est fini ça chérie. Et du coup elle me dit maman dépêche-toi, j'ai pas mangé depuis 40 heures. Elle me sort des trucs comme ça des fois, elle me fait trop rire. Oh, trop dur, t'as un lit. Non il n'y en a plus chérie, ça va, t'as fini. T'aimes pas Petit Lama? T'aimes bien d'habitude, tu veux quoi? Et si tu me donnes pas à manger, je vais plus réussir à marcher. Voilà. Bon. Alors, elle a été au lit depuis un bon moment, je l'ai couchée tôt, elle était KO et s'est endormie en 3 secondes et demie. Moi j'en profite pour faire toutes mes machines, donc je suis en train de faire tourner la 3e depuis que je suis rentrée. J'en ai étendu une, mais alors c'est la catastrophe. Bon, je vous dis que je suis nulle pour les tâches ménagères, mais je suis nulle. Vous savez, ma machine qui lave et qui sèche en même temps, ça fait quelques mois que je l'ai, j'en suis très contente. C'est une Hotpoint Aqualtis. Je trouve juste qu'elle froisse trop le linge quand elle est dans des programmes de séchage fort, mais bon, c'est quand même hyper pratique d'avoir une machine qui lave et qui sèche. Par contre là j'ai fait une machine délicat, donc j'ai mis en mode lavage main, sauf qu'il n'y a pas d'essorage. Mais en fait du coup le linge n'est pas du tout essoré. Du coup je l'ai essoré un peu à la main, mais le problème c'est que il y a un mode essorage sur ma machine, mais qui je trouve est beaucoup trop violent pour... genre il y a mon pull Cézanne, etc. J'ai pas du tout envie de le mettre dans un mode d'essorage qui, je trouve, c'est même le mode d'essorage, il n'y en a qu'un. Je trouve qu'il est trop violent. Donc voilà, je ne sais pas. Je suis un peu perplexe. Donc du coup ça va être 10 ans à sécher, mais c'est pas grave, on allumera le poêle à bois de moins et ça séchera vite. Et du coup sinon le reste vu que je suis en retard, je lave et je sèche en même temps. Comme ça me permet d'avancer. Et j'ai fait une montagne dans ma chambre comme d'habitude. Je fais ça, vous voyez un peu tous les week-ends, c'est un peu mes week-ends hein. Je fais une montagne de linge sur mon lit, je plie tout, je range tout. Et je sais qu'il faudrait que je le fasse toute la semaine, mais je n'y arrive pas. Et là, à qui fait son jeu là, il faut que je le range et du coup il faut que je trouve une boîte pour ranger ce jeu. Parce que je sais pas, pour l'instant je vais le remettre dans la boîte d'origine, on va dire, mais bon c'est pas très joli.
Donc je voudrais trouver des boîtes de rangement. De toute façon je vais réaménager tout son dressing dans sa chambre parce qu'il y a plein de vêtements de quand elle était petite, de trucs qui me servent à rien qu'il faut que je vire, pour récupérer une étagère complète de libre pour mettre des boîtes pour ranger ses jouets. Parce qu'elle a beaucoup de jouets et que le but ce serait qu'il n'y ait plus de jouets dans le salon et que tout se rapatrie dans sa chambre. Parce que sa chambre est juste collée au salon, donc c'est très pratique pour nous. Je veux dire, en grandissant, elle aura tout dans sa chambre, elle n'a pas besoin d'envahir le salon. Enfin, elle prend un jouet à la fois dans le salon, quoi. Donc voilà, c'est cool. Il faut que je fasse ça. Si demain j'ai le temps, je commencerai à attaquer son dressing, je vous montrerai un peu. Bref, allez, je vais aller me ranger ce linge et puis en même temps, j'écoute des vidéos YouTube. Genre des vidéos face cam et tout, je les mets, je les écoute comme des podcasts, mais en vidéo. Bon, je viens de finir un film, il est minuit, je me suis regardé un film sur Netflix. Alors c'était complètement le genre de film que je regardais quand j'étais ado. Ça s'appelle Battle, alors dites-moi si vous l'avez vu. C'est pas le film de l'année, mais j'ai bien aimé, ça m'a plu. C'est un film sur la danse et un couple et une fille qui fait du contemporain, un mec qui fait du hip-hop, complètement cliché. Save the Last Dance version 2018. Pas aussi bien que Save the Last Dance, hein, parce que quand même, ça c'est un classique. Les vrais connaîtront ce film. Enfin, les vieux connaîtront ce film, du coup. Parce que les jeunes, à mon avis, connaissent pas, mais Save the Last Dance, c'est toute mon adolescence. Bref, c'était sympa. Parce que c'est le genre de film que Nico ne veut pas du tout regarder, quoi. Genre, ça parle de danse et de romantisme. On l'oublie. Mais bon, c'était cool. Et je vais aller récupérer Ella dans son lit. Parce que Nico et moi, quand il y en a un de nous deux qui est pas là, on fait dormir Ella avec nous. Mais elle sait, parce qu'elle en fait elle peut pas se coucher seule dans notre lit à nous. Donc elle sait, elle a confiance en nous, on lui dit à chaque fois, bon bah tu te couches dans ton lit, tu dors et tout, tranquille. Et puis au moment où papa et maman ils se couchent, ils te récupèrent et ils te mettent dans leur lit. Et à chaque fois elle est trop contente. Mais après elle sait très bien que quand l'autre rentre, elle doit retourner dormir dans son lit, quoi. Elle a pris l'habitude, c'est comme ça maintenant. Mais c'est notre petit truc à nous, elle aime bien. Moi j'adore dormir avec elle, mais j'ai une tête là, je me fais une allergie depuis ce matin, c'est l'horreur. Du coup ce vlog aura duré 2 jours. Mais aujourd'hui j'avais envie de me prendre un jour off, de profiter avec mes copines et c'est tout. Rien d'autre. Me reposer, rester avec ma fille et voilà. Donc je pense que vous m'en voudrez pas trop d'avoir sauté un jour, c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter ce vlog, à le liker et surtout à vous abonner si c'est pas fait. Vérifiez que vous êtes toujours abonné parce que YouTube désabonne et désabonne et désabonne. Et tout le monde me dit j'ai été désabonné, je me réabonne. Voilà, bref. Donc vérifiez que vous êtes toujours bien abonné. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.